Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances pour le tirage des énergies générales des poissons pour la période de novembre 2023. Donc c'est un tirage général, je vous recommande comme d'habitude de garder votre esprit critique, de ne pas forcer le message des cartes, de le transposer, de l'adapter aux besoins, à vos circonstances de vie. Et je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, c'est très précieux. Merci beaucoup. Les poissons. À la coupe, le grand plan et la non-résistance. Donc, quelque chose est marqué pour vous. Si vous êtes sur votre chemin de vie, ce qui va se passer, et on est une étape. Donc, pas d'inquiétude, vous êtes là où vous devez être. Et la non-résistance, c'est bien évidemment de l'accepter. Donc, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Pensez aussi aux synchronicités. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Très bien. Bon, eh bien, un mois de novembre important pour les poissons. Je vais battre un petit peu, je vais rebattre un petit peu encore et on va commencer le tableau. Pour les énergies générales. C'est parti, on y va. Alors, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, cette étape de vie qui est sur votre chemin et qui concerne le grand plan, eh bien, et en plus, vous avez la non-résistance où on vous rappelle vos responsabilités. Il va sûrement s'agir d'une décision et d'une décision dans le domaine. Alors, amoureux, mais pas que, ça peut être l'amitié, mais enfin bon, là, c'est quand même bien orienté. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Est-ce que peut-être une personne de votre entourage et votre moitié, vous ne l'avez pas tout à fait reconnue encore, vous n'avez pas... vous êtes sur le point peut-être de comprendre, d'avoir conscience qu'une des personnes de votre entourage et votre moitié, votre compagnon de vie, vous adaptez évidemment. Ouh, le grand plan ressort. Donc clairement, votre moitié, hein, c'est pas n'importe qui. Voilà ce qui vous attend au mois de novembre. Donc les poissons, vous êtes bel et bien dans le sentimental. Il est ressorti sur les tirages sentimentaux, au moins pour deux d'entre eux qui avaient une histoire d'amour qui arrivait après des moments très difficiles. Eh bien, c'est tellement fort que ça se retrouve dans votre tirage général. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, en effet, hein, puisque vous êtes dans la non-résistance et que vous avez aussi des décisions à prendre, écoutez votre intuition, sûrement vous êtes aussi guidé. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous avez une décision importante, les poissons, à faire au mois de novembre. Je dirais que c'est en effet reconnaître quelqu'un de votre entourage. Reconnaître la valeur de quelqu'un de votre entourage et peut-être, puisqu'il ne faut pas écouter votre mental, laisser tomber les vieux schémas, ce qui est obsolète, ce qui aussi vous poussait dans le karmique, maintenant il n'y en a plus. Donc écoutez avec le cœur, c'est facile à dire, moins à faire, à voir, mais normalement vous êtes guidé, pas franchement d'inquiétude, et debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Et la gratitude, hein, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, on est bien sur un moment important de votre existence où le karmique n'est plus en jeu, mais vous avez sur votre chemin de vie cette rencontre sûrement très importante avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, je pense, sur lequel vous devez jeter un regard neuf, quelqu'un qui est dans votre entourage. En tout cas, c'est éminemment sentimental, on a l'impression de tout ça. On va voir si ça se confirme. Donc là, c'était les portes de l'intuition, hein, de Barbara, un magnifique jeu. Et puis, je continue avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Les portes des mondes mystiques, magnifique aussi. C'est la coupe pour vous les poissons dans ce tirage. Instaurer le calme, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux et réaliser ses rêves. Alors... c'est pas pour rien, hein. Si vous devez écouter votre cœur et votre intuition, ne vous laissez pas parasiter et n'acceptez pas les interférences autour. Réalisez ses rêves. Ce moment de vie qui arrive pour le mois de novembre 2023 correspond très probablement à un souhait. Et vous avez vu que vous avez la gratitude en dos de deck, c'est-à-dire que, bien sûr, la prospérité, le succès, pas de problème, mais le succès sur un vœu que vous avez sûrement émis. Plantez des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Bon, et bien c'est probablement en relation avec ça. Vous avez souhaité et ça va arriver. Donner naissance. Et oui, c'est le début de quelque chose. Alors pour les poissons, probablement pour la plupart d'entre vous, eh bien d'une histoire d'amour qui est marquée
Et c'est confirmé ici, hein. Ça va être le début d'une histoire d'amour, votre moitié, adaptée homme ou femme, pas de souci, et vous êtes dans le juste puisque c'est votre chemin de vie, c'est votre flux. Alors, vous aurez l'expansion qui va avec, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on rencontre sa moitié, eh bien, tout est exponentiel, c'est-à-dire que votre bonheur, votre contentement, votre gratitude, on resplendit, c'est normal. On dit qu'on renaît avec sa moitié, hein, quand on la rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui fait renaître, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, pour vous les poissons, hommes ou femmes. Et ça renvoie aussi l'image de qui on est vraiment. Et plus on est proche de notre identité, plus on va être capable de reconnaître la bonne personne, celle qui nous convient. Alors, il va falloir aussi du courage, parce que aimer, c'est du courage, il ne faut pas l'oublier. C'est donner à l'autre, évidemment, le pouvoir de nous faire souffrir. Pas toujours, heureusement pas toujours. Mais voilà, soyez avec force et courage dans votre authenticité, dans l'authenticité de votre être. Et aussi, alors, c'est pas que vous deviez vous déclarer, c'est pas ça. N'ayez pas peur peut-être d'envoyer des signaux positifs, dans la mesure où, voilà, faut pas avoir de regrets, et faut pas passer à côté de quelque chose. Mais ça semble pas être le danger ici. Et votre intuition, vous allez le reconnaître. Apportez une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Soyez vraiment vous-même. N'ayez pas peur de sortir votre personnalité, votre caractère, votre différence, en effet, mais votre côté unique. On est tous uniques et différents les uns des autres. On apporte notre propre individualité. Laissez-la ressortir. De toute façon, c'est ce qui va attirer votre âme sœur. Enfin, l'âme sœur, je n'aimais pas trop ce mot, mais votre moitié. En tout cas, l'âme sœur, si vous voulez, si ça vous parle davantage. Votre compagnon de vie. Les poissons, on est vraiment bien dedans, hein. Et faites-vous confiance. Plus vous épanouissez votre être, plus vous allez être dans la bonne intuition. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait de parasitage. Mais encore une fois, ne soyez pas passif. On ne peut pas être complètement passif dans la vie et attendre que ça se passe. Soyez attentif, en conscience à ce qui se passe autour de vous, pour reconnaître. Alors, à la coupe. Et là, on passe au langage secret de la lumière de Denise Jarvie, qui est magnifique. Voilà, l'alignement, mais bien sûr. Et l'écriture, expression de votre âme. On est vraiment là-dedans. Pour la coupe, vraiment être aligné, c'est-à-dire être soi-même, corps, âme, esprit. Posez-vous de façon à être sur votre chemin de vie, en adéquation avec qui vous êtes. Et comme ça, vous allez pouvoir démarrer cette relation avec votre moitié. Si vous êtes dans le déséquilibre, etc., ça va parasiter, ça va interférer. Alors, on ne demande pas la perfection non plus, c'est pas de ce monde, mais le plus près possible, alignez-vous dans de la confiance. Moi, j'entends le mot confiance, c'est-à-dire ayez confiance en vous aussi, en ce que vous êtes. Malgré certaines petites imperfections qu'on a tous, et un alignement pas absolument parfait, mais en tout cas, essayez de se rapprocher de ça et d'être plutôt aligné avec ce que vous avez pu exprimer de votre personnalité et ce que vous envisagez comme but, comme chemin de vie à venir, de façon à ce que l'autre puisse prendre sa place. Et on retrouve l'expression de votre côté unique, l'écriture, l'expression de votre âme. Votre histoire vous appartient, elle vous appartient en propre, elle n'appartient qu'à vous. Mettez-la en œuvre et en même temps, suivez ce chemin de vie qui vous est proposé, qu'on choisit avant de s'incarner, en tout cas qu'on accepte. On va compléter le tirage. C'est à mon avis cette personne, probablement quelqu'un de l'entourage, c'est-à-dire peut-être pas forcément de votre entourage amical, mais j'ai pas l'impression que ça soit un complet inconnu ou une complète inconnue. C'est probablement quelqu'un que vous avez les chats qui s'amusent. Stop, on arrête. La couleur, c'est de nouveau le message du langage secret de la lumière, c'est votre couleur particulière. On brille tous d'une couleur qui n'appartient qu'à nous, et c'est très bien. La transformation, ce mois de novembre vous demande un alignement, vous demande de vous positionner, vous demande maintenant qu'on est sorti du karmique, d'être vous-même, de mettre en place
en conscience les actes qui vous permettent d'être debout, droit dans vos bottes sur votre chemin de vie, d'affirmer vos choix. Et c'est aussi comme ça que l'âme sœur arrive. Pour les énergies de la quinzaine, là, sur ce qui était sorti, c'est que souvent, notre transformation passe par la rencontre avec l'âme sœur, avec la moitié. L'arbre de votre âme, donc c'est l'alignement, hein. Il n'y a pas de souci. Les messages des cartes concordent et c'est pour ça que j'aime bien prendre plusieurs jeux parce que ça élargit le message, mais ça le confirme aussi. C'est vraiment aligner votre vie, mais sur tous les plans, hein, le terrestre, le cosmique, etc. Ça correspond à corps, âme, esprit. C'est très très bien. On va compléter encore l'amour de votre âme, bien, votre côté unique, votre unicité. Trouvez-vous, et je pense que vous allez aussi pouvoir finir votre transformation et la rencontre de vous-même grâce à votre moitié, votre âme sœur que vous rencontrez. Le bien-être, très bien. Soyez doux avec vous-même, puisque vous êtes en train j'ai l'impression, de vous dresser, de vous relever après énormément d'épreuves, les poissons, et notamment dans le domaine sentimental. Voilà, faites-le avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et on a de nouveau l'écriture, l'expression de votre âme. On est clairement dans révéler qui vous êtes. Durant ce processus, vous allez attirer votre âme sœur et vous allez probablement vous aider mutuellement. Parfait, c'est l'éveil qui sort. Vous allez probablement vous aider mutuellement à parfaire l'accouchement de vous-même. Voilà ce que j'ai envie de lire dans ce message des cartes. Pour récapituler, ce mois de novembre est très important pour vous les poissons. Il est essentiellement placé sous le signe du sentimental. Vous allez rencontrer votre moitié, votre âme sœur, probablement quelqu'un dont vous connaissez déjà la tête, homme ou femme, peu importe. Il s'agit en même temps pour vous, c'est concomitant, de reprendre votre pouvoir. Vous sortez de quelque chose de très difficile dans le domaine sentimental. Et qui a duré un certain nombre d'années, voire très longtemps, vous vous redressez. Et ce processus de transformation doit se faire dans beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et en même temps, le fait de rencontrer votre compagnon, votre compagne, votre partenaire de vie, vous aide à mener à bien ce processus de transformation, ou vous aide en tout cas à le continuer en conscience. Voilà, et bien ce sont très belles énergies. C'est un peu une belle récompense et je suis contente pour vous les poissons. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.